Vous écoutez Entre trois films avec votre animateur Patrick Denis. Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 30 juillet 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour messieurs. Salut. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur au club vidéo, This is Spinal Tap et aux nouvelles, Dwayne The Rock Johnson généreux, des rumeurs pour le MCU et une galaxie près de chez vous 3. On va commencer ça avec notre semaine. Cette semaine, Marc-André, qu'est-ce que tu as fait de bon? Ah, ben, une petite semaine. Je suis allé voir Barbie avec Simon au début de la semaine. Ah, oui. Vous avez aimé ça? Pas si mal. Non, C'est meilleur que certaines critiques disent, là. C'était quand même assez bien. OK. Moi, c'est un 5.9 sur 10, là. OK. T'amènes-tu les enfants? Ou... Non. Non, hein? C'est pas Vraiment pas. C'est pas un film pour enfants, mais je me demande si c'est un film pour qui. C'est le problème de ce film-là, c'est pour qui. Tu sais, c'est un film, OK, on peut parler de petites filles, vu que c'est Barbie, tu sais, Ouais. mais il y a comment d'Easter egg à Stanley Kubrick? Le film commence. Au moins déjà. 5 gros Easter eggs. À Stanley. Tu sais, C'est bon. les petites filles, ils savent même pas c'est qui, là. T'sais. Non, ils n'ont pas vu les films, ça, Tu c'est sais, sûr et tu certain. me fais un Shining. Tu sais, ça parle d'un dans le film, tu fais. Tu sais, puis cette phrase-là est dite par une petite fille d'à peu près 12-13 ans dans le film. Ah, 15 si je suis généreux. Tu sais, elle sait c'est quoi Shining. Elle a quelle mère, cette fille-là? Une mère qui maltraitait ses Barbies. Non, mais Mais tout est dans le deuxième degré. Oui, c'est plaisant au début de voir le monde, ça, puis que les petites filles vont triper. Mais dès que le message embarque, puis que tu arrives dans le deuxième et le troisième niveau, c'est là que ça commence à devenir. Plus difficile pour les enfants. C'est ça. OK. C'est lourd, mais pas tant que ça pour nous autres. les 45 premières minutes sont formidables. Oui, oh oui. Tout ce qui est dans le Barbie World, là, c'est débile. Ah, parce qu'ils restent pas dans le Barbie World. Non, il faut couper le budget quelque part. Hein, Ouais. C'est ça, la question que je m'avais posée, c'est ça reste pas bonbon tout le long. Non, Vraiment pas. Il y a des scènes assez dramatiques, il y a des scènes assez intenses. Il y a même une scène qui serait peut-être oscarisable à l'intérieur, là, de la façon que c'est rendu. Le texte est tellement fort. Ouais, mais c'est Greta Gerwig qui a réalisé, puis on sait que c'est une réalisatrice de films d'Oscar en partant. C'est pas une fille qui fait des films des blockbusters d'habitude du tout. Non, c'est ça, c'est pas C'est sa que- target d'habitude. Elle s'est gardée une scène dans le film. Mais même là encore, tous les bons côtés, même la scène de comédie musicale de Ryan Gosling est super bonne. Moi qui ne traite pas comédie musicale, la scène Avec de danse. Kitsch. Oui, c'était super bon. Le film aurait pu se terminer là, mais Le non. troisième acte est pourri. Oui. Il y a facilement 2-3 endroits dans le troisième acte que j'aurais pu terminer là ou changer quelques petites affaires pour dire que le film aurait été supérieur. Mais j'ai quand même passé un bon moment à aller voir ce film-là. On se sentait deux gars de la mi-quarantaine, cinquantaine dans la salle. On se sentait pas dans notre élément. Mais. Il y avait plein de filles habillées en rose. Vous étiez pas habillés en rose. Ben non. Ah, les gars. Puis moi, je chantais Barbie's Reste au bar grill. Puis tout le monde riait alentour. Sauf la bande de quelqu'un qui avait ah non, ça commencera pas. Oui. Oui. Mais sinon, ça a été une très belle, un très bon moment au cinéma qu'on est allé. Sinon, cette semaine, j'ai terminé Secret Invasion, que je cherche encore le secret, puis encore l'invasion. Là. Ok. C'était pas très ordinaire comme finale et tout. OK. Et sinon, j'ai continué The Expanse. The Expense. Ouais, je suis rendu dans la saison 3 où là, ça chie partout. Je peux-tu faire une montée de lait? Oui, vas-y! Tu voulais faire une montée de lait sur quelque chose? Ouais. J'ai vu les 2 pires épisodes de séries télévisées de tous les temps cette semaine. Cette semaine? OK. Les 2 pires. J'ai vu Secret Invasion, le dernier épisode. C'est incroyable. C'est une atrocité. Regarde, je sais pas comment ils ont fait pour écrire ça, là, sérieusement, là. Et... un enfant de 2. Allez en grève, vous méritez d'être en grève. Sérieusement. C'est assez ordinaire comme écriture. Et j'ai vu en une semaine, parce que c'est pas l'épisode de cette semaine, mais c'est l'épisode de la semaine dernière, mais c'est dans le laps d'une semaine que j'ai vu l'épisode crossover entre Star Trek Lower Deck et Star Trek Strange New World. C'est pas l'épisode en comédie musicale? Non, ça c'est dans la semaine prochaine. C'est Ok. la prochaine épisode à passer.
Ouais, Star Trek fait un épisode comédie musicale, Non, non, chanté. regarde. Mais l'épisode de Lower Deck, là, si l'épisode musical est aussi pire que ça, là, regarde, tu mets une série style South Park, Ouais. puis tu fais un crossover avec quelque chose de vraiment sérieux. CSI. Ouais. Ça marche pas. Ça fait pas de sens. J'en comprends pas encore. Là. J'ai pas regardé Star Trek Non, mais Strange New World. c'est là, tellement mais mal écrit. je suis là. comme... Tu viens de me convaincre de pas le faire. C'est pourri. Ouais. Moi, j'avais vu aucun épisode de la deuxième saison. C'est du monde qui m'ont dit tu devrais écouter l'épisode vu que c'est un crossover avec Lower Deck. Puis Lower Deck, je trouve ça quand même bien. Oui, c'est bien. C'est comique. C'est que le fun. j'ai fait. C'est Ah, léger. pourquoi? Pourquoi pas? Mm. Quel désastre! Aïe, aïe. Un désastre d'écriture. Les deux séries, c'est deux épisodes, c'est des désastres d'écriture incroyables, puis ils méritent pas leur résiduel, qui restent en grève, ces auteurs-là. Non, mais que le MCU nous écrive quelque chose. On va faire quelqu'un qui est encore plus fort que Captain Marvel. Non, c'est... Fait que là, la petite reine de Game of Thrones est encore plus puissante que Captain Marvel. Pour l'instant. Ouais, mais tu sais... Il y a rien... sérieusement, il n'y a rien qui dit que ça peut pas wear off son affaire de Super Scroll. Non, mais c'est pas juste ça. C'est ils font une série qui nous amène les Super Scrolls pis tout ça. Puis à la fin, les vrais se réveillent comme par magie. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez fait une série pour rien? Ben, j'étais content de voir que Martin Freeman n'était pas vraiment mort. Non, mais il aurait dû être mort. Mm. Excuse, là, mais il fallait qu'il y en ait qui meurent. Ben oui, il y a Maria Hill. Ouais, mais c'est Wow. tellement secondaire. Ouais, non, c'est tellement... Ben, moi, je l'aime, Martin Freeman. Fait que... Non, mais il aurait fallu qu'il meure. Tant qu'à faire ça, tu le tues. Ouais, mais ils n'ont encore de besoin, je pense. Non, mais Pour Black Panther 3. Probablement que pour bien d'autres affaires aussi, c'est quand même le... les Thunderbolts. Ah c'est oui. ça. Pour l'instant, Non, mais- pour l'instant, il est encore assez important. mais c'est... Mais tuer Maria Hill, ça, j'ai trouvé ça poche un peu. Non, Il a mais- tuer quelque chose de Tu sais, comme Rudy, qui est pas mort. tu sais, il aurait fallu qu'il meure aussi. Tu sais, quand tu fais une série de même, il faut que tu aies des conséquences. Mm. Là, tout est réglé. On n'a pas de conséquences. Non. À C'est part, comme- à part la plus belle actrice de la série qui n'est plus là. Ouais. À part Non, ça. mais... Puis là, on aurait dit que tout le long des épisodes, Samuel Jackson était comme... je joue sur... Il jouait sur le radar. Oh, il joue vraiment, tu sais, genre, je suis obligé d'être là. Oui, j'ai un contrat, puis il faut que je le fasse. C'est exactement mon sentiment. C'est comme ça que je me suis senti. Je me suis tapé les 6 épisodes de cette semaine, moi, de mon côté. Puis je faisais comme, on dirait que ça lève pas. Non, il n'y a C'est pas ça. le swag que Que d'habitude. d'habitude. Il y a du monde autour de lui qui se force. Tu vois qu'il y a du monde que pour Ouais, eux autres, c'est dont leur le meilleur carrière. acteur de la série, Talos, qui meurt. Mm. Ben Mendelsohn fait une performance encore débile. Ouais. Lui, il aurait dû survivre. Ben. Talos aurait dû survivre. Mais bon, Oui. il voulait que sa fille, qui est jouée par Daenerys, Ouais. prenne la place. Non, Dans mais, les prochains non, mais films. Et C'est sous-utilisation d'Olivia Colman. Ben, quand elle est bonne. Mais c'est ça, je dis, sous-utilisation, elle aurait dû être là Ouais, mais plus d'après- longtemps. D'après moi, c'est une introduction au personnage. Plus Peut-être. que- Parce que l'ouverture qu'à la fin peut amener de quoi d'intéressant s'il ne massacre pas l'histoire encore. Ouais, on a un Super Scroll agent du MI6. Mm. Yes! Whatever. Non, mais c'est de la merde, là. Sinon, de mon côté, j'ai regardé encore dans le monde des super-héros, j'ai fini par voir The Flash, que je ne comprends pas la haine. Ah, mais on te l'a dit, hein, c'est pas... Je ne comprends pas du tout, du tout. J'ai trouvé que j'ai passé un agréable moment, malgré des affaires que j'aurais pris de plus. J'aurais pris plus de Michael Keaton, j'aurais pris plus de Supergirl, qui malheureusement Elle est bonne dans le rôle, hein? est très très bonne. J'espère qu'ils vont y offrir un petit quelque chose, Je penserais pas. malheureusement. Fait que c'est ça. Et j'ai bien aimé. J'ai regardé Winnie the Pooh, Blood and Honey. Pis... C'est ordinaire, hein? Ah, ok, t'as trouvé ça ordinaire? Ouais, j'ai trouvé ça très ordinaire. J'attendais que C'est pas- quelqu'un le voie de la gang pour l'écouter. J'espérais, je sais pas ce que j'espérais. Il fallait que je m'attende à du Asylum. Il a fallu que je m'attendais pas à du Asylum, je m'attendais à quelque chose de meilleur. Puis finalement, ben, C'est- C'est du Asylum, hein? c'est ça. Fait que c'est bien, c'est correct, mais j'avais trop d'attentes envers ce film-là. C'est assez violent, c'est assez comique d'une certaine manière de voir les personnages si
Ben, des toutous, dans le fond. C'est des toutous, cette gang-là. Que ce soit Winnie ou n'importe laquelle autre. Devenir des meurtriers en série est complètement fou. Tigrou contre-attaque. Tigrou contre-attaque. S'ils décident de faire ça avec tous les personnages qui deviennent libres de droit, là, ça peut être pénible. Hein. Sinon, pendant que vous alliez Ils vont voir... le faire. Ouais, je sais qu'ils vont le faire. Pendant que vous autres, vous alliez voir Barbie, moi, je me suis tapé The Shrimp Hunt de Barbie. Un Tu l'as excellent... finalement écouté? Ben oui, je l'ai écouté. Avec Cheech Marin et Emma Sam de Carol Davis. C'est réalisé par Michael Gottlieb. Ah non, arrête d'en parler tout de suite, OK? Celui qui avait réalisé notre clip vidéo de la semaine dernière, Mannequin. Naturellement, le film est tellement bon que Michael Gottlieb l'a réalisé sous le nom de Alan Smithy. Hey, quand Michael Gottlieb prend le nom d'Alan Smithy, c'est le fond du baril. J'ai donné 2.8 sur. Sinon, ça a pas mal le tour de ma semaine. Toi, Simon, à part Barbie? J'ai écouté beaucoup d'affaires, comme j'ai dit, j'ai écouté des séries de télé, j'ai fait, puisque pour écouter l'épisode de... J'ai finalement écouté l'épisode 1 à 6 de Strange New World pour pouvoir écouter le dernier, parce que je voulais pas rentrer dans la saison Comme ça. comme ça. J'ai écouté le premier épisode de la saison 2 de Heels jeudi soir. Ben oui, j'ai complètement oublié d'en parler la semaine dernière. Excellent. C'est meilleur. Le premier épisode de la deuxième saison est meilleur que la première saison complète. OK. C'est c'est rendu un gros drame familial sur une famille qui ont une promotion de lutte. Mais c'est très bien joué, c'est honnête, les acteurs savent qu'est-ce qu'ils font. Puis les scènes de lutte, Stéphane Hamel, c'est pas pour rien qu'il a déjà lutté dans WWE. Là, il n'y a pas de cascadeur quand il est sur le ring. Là. Ah, il fait ses affaires. Il fait ses propres... C'est sûr. Il sait comment ça fonctionne. Oh, il a déjà été professionnel, fait que... Puis on voit que le rôle, il porte plus à cœur ce rôle-là que le rôle d'Arrow. Juste par son acting, il prend vraiment ce sujet-là à cœur. Puis ça fait une bonne série. C'est une série à très très petit budget, mais c'est excellent dans qu'est-ce qu'ils font. Puis je conseille au monde de l'écouter. Heels, si vous n'avez pas vu la première saison, elle est disponible en français. La deuxième est juste en anglais pour l'instant, mais... Est-ce que ça s'adresse juste aux amateurs de lutte? Non, je te le dis, c'est un drame familial. OK, parfait. T'sais, ça parle de suicide, ça parle de crosse d'argent, ça parle... c'est vraiment la vie de cette famille-là. Mais leur job, ils ont une promotion de lutte. C'est ça. OK, parfait. Les bandes annonces avec Marc-André Tardy. On va maintenant y aller avec les bandes annonces que nous avons partagées cette semaine sur notre page Facebook d'Entre trois films. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. 2 seules petites bandes annonces cette semaine. Oui, c'est ça. Ça a été une petite semaine tranquille. On dirait qu'ils ne voulaient pas compétitionner Barbie et Oppenheimer. C'est pas les plus grands films non plus. Non, vraiment pas. Le premier, c'est Mortal Kombat Legends Cage Match. Cage match! C'est comme la lutte. On parlait de lutte tantôt, là, on a un combat de cage. Ben oui. Ah oui. C'est pas... Un petit film d'animation, là. Elle n'a pas pu faire un titre. Ça va-tu être encore une plus long. flawless victory? Peut-être. Ou un finish him. Cageless Victory. Et la deuxième bande-annonce, c'est le prochain film d'une série partie il y a 40 ans, The Exorcist Believer. Plus que 50 ans, même. À 50, c'est vrai, je me suis Ouais. trompé. C'est 73 ans, Ouais, c'est 50. C'est 50 ans. On compte plus les années. C'est hein. pour ça qu'ils le sortent cette année, d'ailleurs. Ça, c'est des jumelles, là, c'est ça? Ah, ça a de l'air ridicule, là. Tu sais, c'est rendu que L'Exorciste est comme un film d'exorcisme banal. Tu sais, comme on a plein d'autres, ça, comme L'Exorciste d'Emily Rose, puis des affaires de même. Là. Ouais. Tu sais, quand tu fais un film d'exorcisme, faut que tu aies un pourquoi de le faire. Pas juste avoir un IP, là, tu sais, veux dire, sinon tu le laisses dormir. Tu sais, si t'as une bonne idée, tu le fais. Mais là, ça a l'air générique, ça a l'air... On a besoin d'argent. Ça n'a même pas de l'air filmé comme un documentaire comme l'original. Tu sais, t'as rien de... Tu sais, tous les films de l'Exorciste avaient comme un genre de cinéma vérité de la manière que c'était filmé. Là, ça a l'air d'être un film... Bon, on fait un film d'horreur. On va mettre Tubular Bell. C'est ça. Les 30 premières secondes du 40 minutes. Ah oui, tu sais, Ouais, c'est...
C'est de valeur parce que C'est un cash grab. le premier est tellement out of this world. Et le troisième. Le troisième est le film d'horreur le plus sous-estimé avec Halloween 3. Mm. C'est les deux films d'horreur les bijou. plus sous-estimés jamais été faits. Et ce Puis qui a- même les deux antépisodes, il y avait, même si c'était pas tout bon au complet, tu avais quelques éléments qui étaient intéressants des deux côtés. là. Oui, oui. Fait que ça, Dominion est supérieur, là, personnellement, Oh, oui. là, qu'à The Beginning. Là. je pense que celui que j'ai vraiment le moins aimé de toute C'est le la deux. série, c'est le 2. J'ai jamais compris le 2. Il n'y a personne qui comprend ce film-là. Même le réalisateur, il ne devait pas le comprendre. Mais t'as Darth Il aurait Vader fait- dans le 2. il aurait fait Ah, t'as quelque chose Richard de- Burton en plus. Aussi, là. t'as des gros noms. Ce film-là, c'est une atrocité. Là. Ça va être la deuxième vraiment atrocité de la série. Les nouvelles avec Simon Fox. Aux nouvelles de cette semaine, on commence avec Dwayne The Rock Johnson, qui se fait très généreux avec ses collègues au niveau syndical. Oui, il donne plusieurs millions de dollars au fonds de grève des acteurs pour soutenir la grève. On a parlé de 2 semaines, il y avait, dans les années 80, il y en avait un acteur qui avait... Charlton Heston. C'est Charlton Heston. Donc Dwayne, il se prend pas de Charlton. Oui, ben c'est un des plus riches. Ben oui, ouais, avec les contrats qui se signent. C'est lui, puis Tom Hanks, puis Tom Cruise, on s'entend que c'est les plus... C'est pas mal les plus riches. Mais il y a un petit bémol à ça. Peut-être qu'il veut se faire pardonner de ce qu'il va faire dans les prochaines semaines. C'est ça le problème. Ok, tu penses qu'ils pavent la voie? Oui. Ok. Parce qu'il y a des fortes rumeurs qu'il avait signé un lucratif contrat le temps de la grève avec la WWE pour ramener The Rock. Parce qu'il y a quand même des membres de sa famille dans l'histoire de SmackDown. Oui, oui, c'est ça. C'est le bordel dans sa famille. Oui. C'est de là qu'il vient. Oui, oui. C'est juste... Mais il y a certains acteurs qui vont le prendre mal, peut-être, là. Ouais. Qu'un des acteurs les plus riches signe un contrat lucratif pour continuer à acter à TV. À TV. Donc, c'est pas considéré comme étant de l'acting, vraiment, même si on s'entend que C'est de l'acting. c'est pas de la lutte non plus. Là. C'est pas, on pas est loin con- de la lutte gréco-romaine. Loin Puis là, de qu'est-ce qu'il va faire? C'est des promos avec un micro, puis se faire aller la langue en disant Do you smell what the rock is cooking? Puis Mhm. tu sais, c'est de l'acting, là, rendu là. Ouais, là. c'est ça. Fait que peut-être que c'est pour ça, mais c'est plusieurs. On parle de plusieurs millions. Ben, c'est sûr qu'il ne retournera pas là pour des pinottes. Là. Non, je parle de qu'est-ce qu'il donne au fond Ah, de de ce qu'il grève. donne, ok. C'est encore plus gros ce qu'il reçoit. Ouais. C'est sûr et certain. McMahon a de l'argent. Quoi qu'il n'est plus vraiment là. Il est revenu, là. Il est revenu? Ouais. Oui, il tient les cordes de la bourse. Ouais. C'est sûr et certain. C'est pas lui qui fait le créatif, mais il est revenu. On a des rumeurs de reboot complet pour le MCU. Oui, ça vient d'une entrevue. C'est une rumeur. Là. Ouais, c'est c'est quelqu'un une qui n'a pas rumeur. d'affaires au MCU qui a dit ça. OK. C'est Greg Berlanti, le créateur du Arrowverse, qui est allé dire que... DC. Oui, qui est allé dire que c'est... Peut-être qu'il cherche une job. Peut-être, oui. Il est allé dire que tout ce qui s'est fait depuis le COVID, depuis que Bob Chapek est rentré, et puis on va avoir les contre-coups encore pendant 1 an ou 2 de tout ça, Malheureusement, oui. c'est gâché tout ce qu'il avait buildé, puis qu'il trouvait ça bon, parce que les gars sont jamais été en chicane. Ah, là. ouais, je te dirais que les 15 premiers films... C'est du génie. Même jusqu'à Endgame, là. Ouais. Puis même le deuxième Spider-Man qui est après, même si c'est moins MCU, c'est Sony une Ouais. partie. Jusque-là, ça va quand même pas si pire. Hein? Mhm. Tu sais, juste que Secret Invasion, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, c'est Ah, c'est c'est le fond du baril, là. Pathétique, là. Tu sais, pis c'est Il y a- l'époque Il y Chapek, a là. eu des petites, pas des petits WandaVision. sparks. Exact, des sparks de génie. Je dirais même que d'avoir signé Kamala Khan, de l'avoir pris elle, même si la série était plus ordinaire, mais elle n'était pas mauvaise, là. Elle n'était pas comme Hulk, She-Hulk, je veux dire. She-Hulk, c'était très mauvais, là. C'est ça. Fait que, il y a quand même on voit qu'il y a quand même du potentiel dans le MCU encore. Mais Mais- c'est tellement dilué dans du. Elle, son mauvais. étoile va dropper parce que je connais du monde qui ont vu le film. qui ont vu le Marvels, puis ça a l'air que c'est Ah. aussi pire que Secret Invasion. Là. C'est très, très, très bas, là. Malheureusement. Mais il y a encore du potentiel, les histoires chez Marvel. Ils ont 50 ans 60 ans de Il y a des matériel. grosses histoires qui n'ont pas été touchées encore. Fait que... Puis je veux que le monde dise, arrêtez de me dire, me parler, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me parlent, disent, c'est le super-héros, la fatigue des super-héros, tout ça. Non, écrivez des bons films, on va y aller.
C'est pas une fatigue de super-héros. Le monde tripe encore super-héros. C'est les sujets pris qui sont moins bien adaptés. Question pour toi, Simon. Après combien de temps que on sait que le cinéma, c'est des cycles. On sait que le cinéma, il y a des phases comme ça. Après combien de temps les westerns, les comédies musicales, Ça les a pris du films temps. catastrophes, les films noirs. films noirs, on sait que ça augmente, il y en a trop, la qualité du vue, ça baisse, là, c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre la place. Il reste à savoir, on est peut-être rendu là, qu'il y en a tellement que la qualité est diluée. Moi, je suis pas d'accord pour le film de super-héros. Parce que tous les mauvais films, on parle pas de DC parce que DC font des mauvais choix depuis le début, là. Tu sais, ça, c'est. Non, mais c'est vrai, là, DC font des mauvais choix depuis qu'ils ont engagé Zack Snyder. Là. On dirait qu'ils sont pressés. Oui, ils voulaient rattraper l'MCU. Mais l'MCU, tous les déboires ont commencé quand que Bob Chapek est arrivé au sein de Disney, au CEO de Disney, quand il a remplacé Iger pour faire ça. Puis là, on suit les contre-coups. Là, Iger est revenu, mais là, il faut suivre les contre-coups. Il a dit des bonnes affaires à Iger au niveau du MCU de Star Wars. Moins meilleure qualité. Ouais, on en a trop, fait que c'est plus bon, tu sais, on en fait trop, fait qu'on peut pas porter attention aux détails, ce qui fait que le film est moins bon. Puis il a raison. Tout à fait. Mais moi, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de fatigue. C'est juste la gérance qui était un peu déficiente à ce niveau-là. J'enlèverais dans ta phrase le un peu pour mettre beaucoup. Tu viens de parler de Star Wars, on va y aller avec Donald Glover, qui sera l'auteur, en fait, de sa propre série. Lando qui écrit Lando! C'est ça. Il a accepté le contrat, ça a sûrement été accepté avant la grève, mais là, ça sort là, parce qu'il ne peut pas écrire, à cause qu'il est en grève. Pour écrire, Childish Gambino va écrire la série Lando. Le monde va dire, ouais, mais c'est un rappeur, pourquoi il écrit une série sur Lando? Faites attention, c'est lui qui a écrit la série Atlanta quasiment complet. Oui. C'est un excellent auteur là, de télévision. Là. C'est pas le dernier venu au niveau. Il a gagné des Emmy pour l'écriture. C'est pas qu'un rappeur, là, ce gars-là. Là. Non, il a du talent. Il a du talent en écriture de séries télévisées incroyable. Là. Si vous avez vu Atlanta, vous savez de quoi qu'on parle. Les dialogues sont punchés. Puis, c'est peut-être la meilleure personne parce que dans cette gang-là, c'est peut-être la seule personne qui tient à cœur Lando. Tu parles de Donald? Ah oui. Ben, Puis on le voit dans le film, quand on écoute ça là, on voit qu'il tient à cœur, ce personnage-là. C'est lui qui sort du film complètement. Il est un étage au-dessus des autres. T'as tous les acteurs, puis lui, il est au-dessus de. Puis on y croit que c'est un jeune Billy Dee Williams. Oui, vraiment. Contrairement aux autres personnages du film. Même que moi, j'espère qu'ils se sont croisés, Billy Dee puis lui. Oui, il y a des photos de ça qui existent. Ah oui, avec une bonne poignée de main, puis faire merci d'avoir repris mon personnage de façon aussi... magistrale. Oui, c'est ça. Il est pareil. Ouais. Il n'a pas pris de personnage parce que les acteurs, là, ils ont un genre d'ego qui fait « Ah, j'accepte ce rôle-là, mais je vais le rendre mien. » Ben, Han Solo. Non, mais pas juste ça. Han Solo, c'est ce qu'il a fait. D'un, tu peux pas être Harrison Ford. Non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais tu sais, il y a plusieurs films que du monde qui reprennent un rôle, puis je vais le faire mien. Non, Donald Glover a fait le personnage. C'est ça. C'est ça. Il faut que je joue ça. C'est Billy Dee. C'est pas James Bond. Non, puis ça rend respect pour les auditeurs. Tu sais, le spectateur, c'est un respect en réalité, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on va avoir comme personnage qu'on aime. Ouais. Si on l'aime, ce personnage-là, on veut le revoir comme on l'aimait, et non pas dans une nouvelle itération. Oui, exactement. Il y a Sony qui vont chambouler leur entrée-sortie, leur entrée. C'est beaucoup d'affaires, ça. Ils ont échappé leur liste à terre et tout mélangé. On va commencer par un petit changement. Tu peux dire, dans le fond, Sony a fait un Pulp Fiction de... Non, je pensais comme un peu les professeurs. On donne quelle note à mes élèves? On garde un chat dans l'escalier. C'est ça. OK, on va y aller avec un petit pour commencer. Vas-y. Gran Turismo, qui était Ça s'en supposé... vient Ça s'en venait bientôt. Ah, Ça s'en vient encore bientôt. Mais c'était supposé être le 11 août. C'est rendu le 25. Une autre très, très grosse. Kraven the Hunter était supposé être le 6 octobre. Oui. 2023. Oui. Il est rendu le 30 août 2024. Oh, il
là, ils l'ont- Ça annonce pas bien pour le film. Là, ça, c'est pas à cause de la grève, là. Ben, à Excusez-moi. moins qu'il y ait des reshoots qu'il fallait qu'ils fassent. Mais non, il n'y avait pas de Euh, reshoots, c'était supposé de sortir incessamment. Ah, Théoriquement, c'est supposé être fini. Comme tu dis, d'après moi, il y a quelque chose qui ne marche pas avec le film. Ça arrive souvent dans ce genre de film-là aussi, là. Euh, Ghostbusters 4. Oui. Ah, je sais qu'il y en a déjà 4 films de sortie, mais il y en a un que je compte pas. Dans cette ligne de temps-là. Ouais, Ah, ils ont réglé ça dans un comic. Hein. ouais. Ghostbusters 4 c'était supposé sortir le 20 décembre 2023. Ben, il va sortir le 29 mars 2024. Oh, Il sort pour Pâques. Ouais. Je trouve que c'est une bonne idée. Ben Le oui, monde va être en une vacances. Une puis- histoire de fantôme pour Pâques, ça passe bien. Oh oui. En autant qu'ils se battent avec le lapin. Non, c'est qu'il y a toujours des revenants à Pâques. C'est Jésus le méchant! C'est Jésus le méchant! Et puis, annoncé que Venom 3 sortira le 12 juillet 2024. 12 juillet 2024, c'est loin un peu. Ah non, c'est C'est dans correct. moins d'un an. Non, c'est dans moins d'un an, c'est ça. Ah ouais, Ça veut dire ça veut dire que c'est tourné? Oui, ou il espère que la grève durera pas, mais ça, on en va en parler tantôt. Kevin Spacey, dans une autre nouvelle, parce que là, Kevin Spacey, OK, c'est bon. excusez, dans une autre nouvelle, Kevin Spacey a été déclaré non coupable de ses 9 chefs d'accusation en Grande-Bretagne. Ça veut dire qu'il était non coupable aux États-Unis, non coupable en Grande-Bretagne. Il pourrait recommencer sa carrière. Mais non, il y a la grève. Non, non, mais... non, mais là, il serait libre de recommencer sa carrière. Mais est-ce que les studios vont le reprendre et est-ce que les gens vont oublier? Les gens ont une mémoire, ils vont oublier qu'il était déclaré non coupable puis ils vont continuer à l'haïr. C'est ça. Ben, il va avoir un doute sur lui. Il va là, y a toujours trop avoir d'histoires. quelqu'un qui va dire il a été déclaré non coupable, non pas parce qu'il n'a rien fait, mais parce qu'il n'avait pas assez de preuves. Moi, il y a une affaire. C'est ça qui est triste. Ouais. Puis on s'entend qu'Evan Spacey, C'est un des meilleurs acteurs de tous les Oh temps. oui, là. c'est ça. Puis moi, il y a une affaire qui me fait tout le temps suer, puis je vais en parler en ondes. Vas-y. Là, on a Kevin Spacey qui a eu des accusations contre lui, non coupable. Oui. C'est une grosse vedette. On barre ses films, même ceux qui ont été faits. Il y a plein de monde que je connais qui disent je regarderai plus Genre Suspect, je regarderai plus. J'ai de la misère à écouter le genre suspect. C'est ça. Mais on n'a jamais le même propos quand tu as n'importe quel technicien qui est en arrière de la scène Exactement. qui a le même genre de... Si on décide de bannir un artiste pour ses agissements, on devrait le faire aussi pour toute personne qui est marquée dans le générique, Hey, avoir ce genre de bannissement-là. On ne T'écouterais plus un regarderait film. plus ben de films. Je le sais, mais... Juste c'est les pour- producteurs, là. Juste à quel point c'est ridicule de pénaliser combien de monde qui ont travaillé sur Ben, Genre tous les Suspect. films de Quentin Tarantino viennent de disparaître à cause Ouais. du producteur. C'est Ouais. ça. Ouais. Mais imagine si tu as un deuxième caméraman qui a le même genre de comportement. Est-ce qu'on va arrêter de regarder tous ces films à lui et pénaliser tout le monde qui ont travaillé sur ce film-là, de la sueur de leur front, pour un deuxième caméraman? Ouais, mais c'est normal que j'ai été acquitté, Kevin Spacey, c'est Kaiser Sosé. Non, je parle pas que lui soit acquitté. Rendu là, ça, c'est les avocats, puis le jury. Ouais, mais le c'est jury. Kaiser Sosé. Je Mais sais. les gens, ils peuvent bien dire qu'ils veulent plus le regarder, puis qu'ils veulent plus le voir, puis qu'ils veulent que ça soit banni. Je crois que les compagnies de télévision vont continuer quand même à passer, donner au suivant. Je pense que ça va continuer à passer de temps en temps dans des chaînes spécialisées de Usual Suspect. Ça va passer encore. Il y a des Superman Returns. Superman Returns. C'est des films que le monde, ils disent « je ne veux plus », mais regarde, si tu veux plus le voir, quand ça passe à la TV, change le poste. Tu sais? Et puis la compagnie de TV, quand elle va recevoir ses ratings, elle va faire comme « ah, ben peut-être qu'on devrait peut-être le passer moins souvent », ou au contraire, faire « hey, le monde se sont ennuyés de Kevin Spacey. American Beauty. Là. American Beauty, je l'ai ici, puis je vais le réécouter, puis c'est pas nécessairement juste à cause de Kevin Spacey que ce film-là est bon. Il y a une panoplie d'acteurs qui sont très intéressants. Parce que je trouverais ça plate pour Brandon Routh, qui a quand même fait une bonne performance dans Superman. Ouais, mais lui, il y a double whammy. T'as Bryan Singer aussi. Je sais que... En plus de- Mais c'est plate pour Brandon Routh qui a fait une bonne performance puis qu'on ne le regarde plus voir sa bonne performance. Ah, puis le monde pense qu'il est pas bon à cause de ça.
Il y a beaucoup de monde qui disent que Brandon Routh n'est pas bon à cause qu'ils n'ont pas vu le film, à cause des affaires de... À cause de Kevin. Puis ça a Puis été de la même Brian chose Singer. pour Ezra Miller. Combien de monde sont pas allés le voir? Combien de monde sont pas allés voir The Flash à cause d'Ezra Miller? Beaucoup. Beaucoup. Puis pourtant, on a des performances de Michael Keaton qui est hallucinante dans ce film-là, mais Arrête, t'oublies la performance des bébés digitales. c'était mon deuxième point. Mais reste quand même que pour une niaiserie d'un acteur, on est en train de pénaliser tout le monde. Ouais. Ça, c'était ma montée de lait aujourd'hui. là. Ouais. Ah, elle est très bonne ta montée de lait, je dois dire. Là. On continue avec un dernier film pour le Miyazaki. maître Miyazaki. Miyazaki, qui avait annoncé que son prochain film serait son dernier, un peu comme Clint Eastwood l'a fait aussi. Oui. Son dernier film, L'Enfant et le Héron, sera en première mondiale à la journée d'ouverture, au gala d'ouverture du Festival de Toronto. Le TIFF. Le TIFF. Puis qui est un des plus gros festivals de cinéma au monde. C'est pas à cause qu'on est Canadien qu'on le dit, là. Mais Non, c'est c'est vraiment un des gros. C'est souvent là. considéré comme le Cannes de l'Amérique du Nord. Oh oui. C'est un des plus gros festivals au monde. Là. Parce que t'as autant tout le côté Hollywood que le côté indépendant. C'est le seul qui est de même. Là. Mais il n'y a pas de plage. Non, c'est ça le problème. Ah, il y a les plages du lac. Ouais, il y a des lacs aériens. C'est des lacs Puis au aériens. PPP, tu vas un petit peu plus loin, t'es à Niagara Falls, C'est correct. t'as un C'est paquet bon. de vin Tu aussi. peux te saouler puis te marier, tu sais. C'est ça. Puis si t'as ton passeport, tu peux retourner à manger des ailes de boulet. Là, c'est vrai, il y a Chicken Wing l'autre bord du lac. Puis si t'es perdu, tu vas dans le nord. Donc, Miyazaki qui fait son chant du cygne avec un héron Ouais, à Toronto. à Toronto. Mais j'ai hâte de le voir parce que Miyazaki, c'est le Walt Disney japonais. Hein. Oui. C'est pas pour rien que Disney distribue ses films en DVD. Non, mais il est considéré comme le Walt Oh, Disney oui. japonais. Là. Avant d'y aller avec la grosse nouvelle de cette semaine, on va parler des acteurs de petite taille qui ont une dent, dans le fond, contre Hugh Grant. Oui, à cause qu'il a accepté le rôle du Oompa Loompa dans Wonka. Excusez, ça me fait hurler de rire. Ben, tu sais, si les Afro-Américains pètent une coche quand il y a un acteur blanc qui joue le rôle, ou quand que les homosexuels pètent une coche parce que l'acteur qui le joue, c'est pas un homosexuel, il fallait s'attendre que les personnes de petite taille fassent la même affaire avec Hugh Grant. Là. Moi, je vais fermer ma gueule. Non, mais il faut le dire que Non, je dis ça pas fait qu'ils ont depuis... nécessairement raison. Non, mais- Je ne veux pas parler contre les personnes de petite taille, Non. mais c'est reconnu à Hollywood que c'est le groupe d'acteurs le plus désagréable et le plus problématique depuis le début de l'histoire du cinéma. Il y a des rapports de production qui existent sur le Magicien d'Oz où ça fumait du weed puis ça baisait dans le Munchkinland. Ok, Ça va jusque-là, là. quand même. C'est quel film que tu me parlais qu'il avait mis des nains Ah, en haut de la- excuse, on va dire petite personne quand même. Là. C'est quoi? Continue. C'est quel film qui avait mis des C'est petites Marc-André personnes? Tardy, son nom. Oui, c'est Marc-André Tardy. Vous pouvez le blaster sur Facebook. Oui, oui, amusez-vous. Moi, c'est ça, le film qui ont mis des gens de petite taille en haut de l'entrée du cinéma pour... Il n'y avait pas un film pour la soirée de la première, puis qui avait générique. C'était pas Blanche-Neige? Je pense que oui. Non, mais il y a tout le temps eu beaucoup de problèmes. Il y en a fait à Blanche-Neige, justement, le remake de Blanche-Neige, il n'y a pas longtemps, quand ils ont dit que c'était pas des... Mais le problème avec les personnes de petite taille, c'est que si t'es castes, c'est correct. Mais après ça, ils vont dire qu'ils sont typecastés. Ils sont typecastés. Puis ils vont chialer à cause de ça, puis ça a déjà été fait. Oui, c'est sûr. Mais Ouais, mais ils donnent tout le temps des rôles de dwarf, puis... Mais ils ont des acteurs dans leur groupe qui sortent du lot. Oh oui, oui, oui. Qui sont pas typecastés, justement. On juste à penser à Game of Thrones avec, Peter? Peter Dinklage, qui est un excellent acteur, là. Je dirais même que David Warwick, Warwick Davis en est un Warwick autre qui Davis. est excellent. qui n'a pas toujours été typecasté, bien Non. qu'il a joué souvent des personnes de petite taille, mais il est capable de faire d'autres choses, ça paraît. Ouais, ça c'est Ricky Gervais. Sa taille n'a aucun lien dans l'histoire, là. Mais c'est sûr que la majorité du groupe doivent toujours jouer les mêmes rôles. Oui.
Il faut du talent pour réussir à sortir d'un groupe. Je veux dire, on parlait de Kevin Spacey tout à l'heure. Je veux dire, tout du monde ben là, il est rendu à 60 ans, hein, facile. Puis les Oompa C'est Loompa, pas tout le là. monde qui est capable de jouer comme il joue, là. Non. Les Oompa Loompa dans Wonka, là, tu sais, c'est pas à cause qu'ils ont été. On a vu avec de petites tailles, mais ça veut pas dire qu'il y en a des plus grandes ou. Tu sais, c'est des créatures mythologiques comme dans l'histoire de Wonka, là. C'est pas. Bon, ouais, c'est comme des Ewoks. Ouais, t'es con. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits. C'est comme, t'as des petits, c'est des Woks. Ben, il y a des Jawas de grande taille. Oui, quand on regarde surtout le premier. Ouais, tu vois qu'il y a des gars de 5 pieds 5, 5 pieds 6. Qui, Ben, c'était les professeurs, d'après moi. Et tu sais, c'est qui les Woks les plus grands? C'est des Wookiees! Ouais, c'est ça. Non, c'est pas pareil. Je le sais. On va y aller avec la grosse nouvelle qu'on parle depuis 3-4 semaines déjà. La C'est grève. la grève, bien sûr. La grève, surtout des acteurs présentement, qui risque de se prolonger plus longtemps qu'on le pensait. Oui, puis j'ai parlé à plusieurs personnes pour avoir le vrai fin mot de l'histoire, puis j'étais allé des deux côtés de la médaille. OK. J'ai parlé à du monde de la SAG, à du monde des studios, et du monde qui sont les deux. OK. Tu sais, pour avoir vraiment le... D'un, ça se parlera pas, puis ça se parle pas. Ben, Je vais vous expliquer pourquoi. c'est dur de négocier quand ça se parle pas. Non, mais c'est pas juste ça, là. Ben, OK? Quand ça se parle pas, ça se réglera. Ouais, jamais. mais c'est pas ça. Mais c'est le pourquoi qu'il se parle pas. Pourquoi qu'il se parle pas? Exactement. C'est ça qu'on veut savoir? C'est ça. Mais ça ira jamais aux tables. OK. C'est ça que je veux dire. OK. Ça peut pas aller aux tables présentement. OK. Je vais vous donner un exemple. Il y a un studio X qu'on va dire, comme mettons que c'est Warner. OK? Mhm. Warner Télévision décide de faire une série télé. Engage un showrunner, il tourne la série se fait. Après ça, le studio décide, es-tu assez bonne pour qu'on la vende à une chaîne nationale ou on la met en syndication? On choisit de le mettre dans une chaîne nationale. La série passe, la première saison passe 2 fois chaque épisode. D'accord? Mhm. Ces deux épisodes-là ramènent de l'argent à cause des pubs, ce qui fait qu'on prend cet argent-là, puis on donne un montant X aux acteurs puis aux techniciens, surtout aux acteurs, qu'on donne un montant X. Ces épisodes ne repassent plus après. Une série télévisée doit avoir 3 ans dans ce format-là pour faire de l'argent. Doit avoir 3 saisons. En bas de 3 saisons, ça ne fait pas d'argent, puisqu'il faut avoir un nombre X d'épisodes pour qu'après, le studio peut la vendre en syndication. C'est la vendre, mettons, à WZ Télé, Alabama, Ouais. qui est une petite station. Eux autres vont acheter les saisons en syndication. Là, il va y avoir une autre rentrée d'argent. Puis là, eux autres peuvent la présenter, mettons. Ils ont un contrat pour la présenter 3 fois l'épisode. Puis là, c'est de même que les résiduels arrivent. Là, arrive Netflix. Ta-ta-da! Hey Warner, ta série, là, on la veut. On va la streamer pour 1 an. On te fait un chèque rond pour 1 an. OK. Moi, je la prends, cet argent-là. Je le garoche sur Netflix, ma série télévisée, pour 1 an. Ah, ben, elle m'a donné 10 millions de nouvelles... Nouveaux abonnés. de nouveaux abonnés. Mais, OK, il y a 10 cents qui va dans cette série-là. Il y a 10 cents qui va dans Too Hot to Handle. Il y a 10 cents qui va dans Stranger Things. Il y a 10 cents qui va dans telle autre série. Il y a 10 cents qui va dans l'autre série. Il n'y a pas d'argent qui se fait au niveau... Il n'y a aucun argent. Là, les acteurs, le problème, chiant présentement, ben, on veut que Netflix nous paye. Excusez, Netflix ne doit pas payer ces acteurs-là. Ils ont un contrat avec Warner. Ouais. C'est Warner qui doit payer C'est ça. ces acteurs-là. Pas Netflix. Les autres demandent à Netflix. Ils pensent des... Non, Netflix a un contrat avec Warner. Oui. Non pas avec les acteurs. Mais là, les acteurs veulent l'argent de Netflix. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent chez Netflix. Oui, mais ils peuvent pas les en donner. Ben non, ils n'ont pas de contrat avec. Ils n'ont pas de contrat avec, ils s'en calent. À part les acteurs qui. Bon, jouent les dans séries Netflix, ça, c'est d'autres choses. C'est une autre histoire. Mais c'est pour ça, parce qu'il n'y a aucun résiduel à avoir non plus, de la manière que leur format d'affaires est fait. Ouais. Fait que c'est pour ça que 80%
la convention collective des acteurs doit être jetée au vidange. Et, pour les résiduels, et réécrite à zéro. Recommencer sur un nouveau format d'affaires. Sinon, parce que là, ils ont pas, le studio, le Warner n'a pas d'argent pour payer les acteurs. Ils ont un montant X. Là, ils le font. Tu sais, quand ils reçoivent le chèque, ils le donnent. Mais après ça, même si ça a été vu 300 000 fois, la série, Warner n'a pas plus d'argent. Non, ils ont reçu le chèque. Tandis qu'en syndication, il y avait tout le temps de l'argent qui rentrait. Toujours de l'argent qui rentrait. Parce que si la série passait une 3e, 4e, 5e fois parce qu'il y avait des renouvellements de contrats, il y avait plus de publicité qui rentrait, donc plus d'argent Puis qui rentrait. ils coupent les épisodes pour mettre plus de pubs en plus. C'est C'est vrai. comment que le gars il expliquait, je sais pas si c'est vrai, là, mais j'avais vu une vidéo YouTube que le gars il expliquait que bon, la série, lui il est payé pour faire sa série. Quand la série elle repasse une deuxième fois, il reçoit 50% de ce qu'il avait reçu pour la série. Après ça, un autre 50, troisième fois, 50% du 50%. Oui, mais ça dépend des contrats. Là. Il n'y a Si pas une personne de pareil. Si la série elle passe 150 fois, il finit tout le temps par recevoir quand même de l'argent, toujours mes 50%. Mais de ce aussitôt que qu'il a ça reçu tombe la en dernière fois. streaming, il n'y en a Ça plus. marche plus. C'est le format d'affaires Mm. qui est déficient Ben, puisque c'est un contrat qui avait été fait pour la télévision. pour la télévision et non pas pour les sites Les de streaming. Qui sont arrivés à brûle pour point, comme on pourrait dire, comme un chien dans un jeu de quilles. Oui, On ne s'attendait pas vraiment à l'explosion des sites de streaming il y a une couple d'années. je comprends les acteurs qui ont plus leur nanane. Ouais. Puis c'est pas nécessairement les acteurs qui gagnent les 15-20 millions par film ou les. Pas du tout. Là, c'est ça. C'est les acteurs qui jouent les 2e, 3e rôles, les figurants. C'est eux autres là, qui est problématique. Ben, C'est pas eux autres qui gagnent le gros même moment. chez les producteurs, ben pas chez les producteurs, mais chez les réseaux de télévision, il va y avoir un problème. Parce que quand les réseaux de télévision vont dire nous autres, on est en syndication, puis qu'on paye, pendant ce temps-là, Netflix, il paye juste une fois. Oui. Ça se peut C'est pour ça que je te dis, c'est le format On d'affaires. ne peut payer 150 C'est le format fois. d'affaires qui va. Faut que ça shift. Il faut que ça chiffre. Il faut qu'ils réussissent à trouver un moyen de donner de l'argent aux acteurs. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que je te dis, ils peuvent pas se parler. Tu sais, c'est compliqué parce qu'il faut que les producteurs se S'entendent parlent entre eux autres. avant d'arriver à table Ben oui. pour dire on peut faire ça. Puis les acteurs veulent rien entendre du problème que je viens d'expliquer là. Non, parce que c'est pas de leurs affaires. Fait que c'est pour ça que je te dis qu'ils iront pas à table avant un petit bout. OK. Puis c'est pas de leur faute d'un de l'autre, là, c'est juste qu'il faut. Leur problème est là. Puis il faut trouver un moyen de le régler. Puis comme je disais, juste à la table des patrons, du patronat, Ouais, parce que c'est plusieurs compagnies, là. c'est ça, c'est plusieurs compagnies, puis c'est plusieurs médias. Mentalité. C'est plusieurs médias aussi. Ouais, ouais. Parce que là, ils vont se parler entre eux autres. Là, les salles de cinéma vont dire hey, attendez, il y a ça. Les producteurs TV vont dire hey, il y a ça. Les streaming vont dire hey, il y a ça. Il faut qu'eux autres, ils s'entendent. Fait que déjà, en partant, est-ce qu'eux autres, ils se parlent? Ouais, on le sait, on le sait pas. On le sait même pas. Ça peut être long. Tu sais, mon ami qui est dans. Il est dans 3 des syndicats. OK. Il est dans 3. Il est d'intro. Il est dans le DGA, dans le WGA, puis dans le SAG. Le gars a tout fait dans sa vie. Ouais. Puis il est membre de tout, puis il me disait regarde, je vais rester en grève. Regarde, une chance, je suis réalisateur. Parce que je peux faire de quoi? Il va pouvoir travailler un peu. Puis, mais je peux pas écrire. Puis l'écriture, c'est d'autres choses. Parce que l'écriture, c'est souvent sur contrat, mais là, je parlais juste des acteurs. Les acteurs, c'est ça le problème. X présentement. Puis il dit les acteurs, je parle avec du monde, je suis allé faire des chiffres de piquetage de grève. Mais ça comprend pas. Il dit moi, je peux le comprendre parce que j'ai travaillé pour les studios, j'ai travaillé pour les acteurs. Tu sais, je comprends les 2 points de vue. les 2 points de vue. Puis j'essayais de lui expliquer, on parle pour rien, là, ils nous écouteront pas. Mais il faut qu'ils nous écoutent. Mais il faut que les acteurs fassent un concile aussi pour faire OK, on peut faire telle affaire, tu sais. C'est pour ça que je disais l'autre fois que on peut ça serait mieux qu'ils négocient puis que OK, t'as temps pour ton rôle. Tu sais, il va falloir qu'on revienne à un genre de studio système. On s'entend-tu que cette problématique-là du côté du patronat aurait dû être parlée et réglée avant que ça se retrouve. Parce que quand on arrive à une grève, là, c'est que les moyens de pression ont été faits. Il y a bien des affaires. Non, pas eux autres. Les autres sont paf, grève directe. Non, Les eux autres, autres, c'est le contrat fini, ils disent grève.
On Ben, s'en c'est ça. fout. Non, mais je veux dire, justement, Ils n'ont pas parlé avant. là. le contrat avant qu'il soit échu, peut-être que ça. Peut-être qu'ils sont déjà parlé et qu'ils n'ont pas réussi à régler Il le ne faut pas problème. oublier Là. non Mais plus c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment. les codes gros, du travail sont différents aux États-Unis par rapport aux nôtres. On a Ouais. une mentalité Non. de Canadiens, de façon de négocier qui est très canadienne, qui est totalement différente. Nos règlements du code du travail sont totalement C'est différents. différent. Ouais. Non, mais je voulais dire, dans le fond, c'est ce que ce que je voulais dire, c'est qu'avant que le contrat soit fini, les producteurs auraient peut-être pu s'entendre, mais ils l'ont pas fait. C'est que veut pas. Mais peut-être que c'est trop gros pour eux autres, comme on avait déjà dit. C'est une problématique qui est plus gros que les réalisateurs, plus gros que les producteurs, plus gros que les acteurs. C'est vraiment big, là, cette problématique-là, Ah oui. de streaming et de résiduel. Puis c'est une affaire qui n'était pas supposée d'arriver. Tu sais, je veux dire, Netflix est arrivé, bang! Ouais. Puis ils ont changé la donne quand ils ont fait House of Cards. Mm. Si c'est House of Cards qui a changé la donne quand ils ont dit on va produire. Tu sais, ça va nous coûter. Tu sais, on n'aura pas besoin d'avoir avoir notre contenu à nous autres. Ouais. Mais là, tu sais, en plus, ça passe pas à TV. Il y a certaines séries qui vendent à la télévision. D'ailleurs, Miss Marvel de Disney Plus a vendu. Ben, il l'a pas vendu parce que c'était la même compagnie. Là. Ouais. C'est, juste avant que de Marvel ça, ils vont passer en 3 semaines tous les épisodes en bloc de 3 heures, les épisodes de Miss Marvel. À TV normale, À la télé. en bloc de 3 heures pendant 3 semaines. C'est bon. Ouais. Netflix fait la même affaire avec des séries. Ils ont loué, dans le fond. Ben, les pour TV. certaines places qui n'ont pas de streamer, puis comme Paramount Plus donne leur série à des postes de télévision normales au Canada, ça arrive, là. Ouais. Il y a de l'argent qui rentre, Ça, c'est mais sûr. c'est pas... C'est pas la manne comme ça a déjà été. C'est pas... Tu sais, avant, là, il n'y avait aucun risque. Tu faisais 3 saisons, là. Tu fais 3 saisons d'une grosse série, là, tu n'avais pas besoin de travailler de ta vie après. Il y a certaines séries que tu n'avais pas besoin de travailler après. Comment tu penses que Jerry Springer, pas Jerry Springer, Jerry Seinfeld... Seinfeld faisait par épisode, c'était un montant. Oui, mais comment il fait encore? À cause du syndication. Ça passe dans combien de pays Même à tous les jours, Seinfeld? La même affaire pour la gang de Friends. Fresh Prince. Fresh Prince. Tu sais, ça passe dans Star Trek. Mm. Tu sais, ça passe dans tous les pays. Tu sais, Ouais. à tous les jours depuis leur début. Regarde, CTV, ça va faire à tous les soirs, tu as un épisode de TOS jusqu'à Enterprise, back-to-back. Ah, c'est du syndication. Ils ont C'est payé ça. Paramount. Puis Paramount a le chèque de paye, fait que ces acteurs-là sont encore payés. Fait que du lundi au vendredi, tu as 5 heures de Star Trek. Ça, c'est juste un poste, là. Oui. Juste dans un pays. Ouais. Un poste dans un pays. Puis il y a d'autres postes dans ce pays-là qui les représentent, là aussi, là. En plus. Tu sais, c'est pour ça que avant les acteurs étaient bien payés. Tu sais, il n'y avait pas de... Il était trop bien payé, peut-être. J'osais pas le dire. J'attendais que tu le dises parce que t'es pas le gars qui... Non, mais je veux dire, Tu sais, de toute façon, tout ce qui s'appelle l'entertainment, les payes, pour moi, sont exagérés dans la... Ben, regarde. Que ce soit le sport Tout professionnel. le monde sait que je suis pro-studio. Oui. Ça, je l'ai toujours dit. Ça paraît pas. Hein? Non, non, Ça m'est pas mais rendu compte. comment de Vraiment fois que je vous dis que les studios doivent baisser les budgets des films? Plusieurs fois. Qu'un film ne devrait pas excéder 100 millions. Tu sais, Indiana Jones, là, je vais vous donner un exemple. Indiana Jones, cette année, a coûté 350 millions. Non, c'est parce que là, c'est rendu impossible de rentrer dans ton argent. OK? 350 millions. Les 3 premiers Indiana Jones des années 80 étaient considérés des moyens à petit budget. C'était fait tourner vite. Tourner en 1 mois, on tourne le film. C'est un film d'aventure. C'était tourné comme un vieux serial, sur le modèle d'un vieux serial. Le premier Indiana Jones a coûté 10 millions. Ce qui équivaut aujourd'hui à 40-60. Non, ça paye même pas le gathering. Tu sais, non. Vous n'allez pas me faire croire que vous avez besoin de 300 millions quand que si on fait la conversion, c'est environ gros maximum 75 millions pour faire le film aujourd'hui. Tu sais, ça aurait dû coûter 75 millions, là. Ah ouais, mettons. Oui, c'est ça. Si on fait Pas 350, là. Mais 100 millions avec le cachet. Oui. Non, mais Si tu mets le cachet des acteurs... le problème, il est là. Les studios font qu'est-ce qu'on appelle dans le milieu des tentpole movies. C'est des films que le studio va vivre sur le film pendant... On s'en fout de faire 5-6 flops. Ces films-là, au début, c'était ça un tentpole.
On fait un tentpole, plein de petits films, puis on va vivre sur l'argent du gros film. Ouais. Puis il va éponger les dettes des autres films, puis c'était le même. Mais à cette heure, on fait juste des tentpoles. On fait pas de petits films à côté pour pouvoir... Puis les tentpoles, ils ramènent même pas ce qu'ils devraient ramener. C'est pas pour rien que c'est Flopbuster cette année. Ouais, tu sais, il y a un cancer, excusez-moi, le mot est très méchant, il y a un cancer au niveau entertainment visuel aux États-Unis. Cinéma, télévision, il y a de quoi qui se passe là. Il y a un cancer, c'est un cancer, il faut l'éradier. Hey, je l'avais dit il y a quelques semaines combien de séries télé qui est produite aux États-Unis. C'est bien trop. 530 séries télé qui est produite aux États-Unis par année. 530. Je peux pas toutes les voir. Il n'y a Puis personne qui peut y voir. il y a personne qui peut tout voir qu'est-ce qui sort aussi là. C'est un gros problème, là. Le monde a de l'air à faire, ben, c'est des enfants gâtés, puis de tout ça. Non, il y a des acteurs, là, qui sont obligés de payer leur taxe. Il y a des acteurs qui sont drivers Uber présentement, là, qui sont devenus chauffeurs Uber. Puis du monde qu'on est capable de reconnaître, qu'on voit dans plusieurs épisodes de séries télé. Puis c'est un problème. Si tout le monde se parlerait, puis les studios réussiraient, on va vous donner moins, mais les films vont coûter moins cher à faire, tu sais. Puis vous allez travailler plus, puisqu'il va en avoir plus. Ça, puis on va stabiliser un petit peu aussi les prix, Oui. les salaires, parce que bon, The Rock, ça a l'air qu'il va être le mieux payé de tous les Oui, temps. ça, c'est une autre histoire. Quelque chose comme 50 millions. Oui. Pendant que ce temps-là, il y a des acteurs que tu parlais qui sont obligés de faire du Uber, qui mériteraient probablement d'avoir une augmentation quand ils jouent dans un film ou une série TV. Ouais. C'est du moyen de stabiliser ça un petit Dwayne peu. The Rock Johnson, il faut le dire, c'est le salaire à signature du contrat. C'est pas l'acteur le mieux payé de tous les temps. Non, c'est Harrison Ford. Non. Non, ça a l'air qu'avec son pourcentage de Star Wars, il fait encore... Non, mais c'est pas lui il y a 2 acteurs, même un qui est mort, qui a sa famille, font encore... Il faut encore du cash. Du cash. Les 2 acteurs les mieux payés de tous les temps, ben, il y en a eu 3 à peu près pareil. C'est Marlon Brando pour Superman. Que son contrat, il y a eu 2 millions à l'époque pour 2 semaines. C'est à l'époque, là. Ouais. Mais il y a 25% des recettes du film. C'est ça. Et Jack Nicholson pour Batman. Qui a un pourcentage. Que lui, il aurait pu pas travailler après. C'est pour ça qu'il a une drôle de face, il est tout le temps heureux. Hein? Et Arnold Schwarzenegger pour Terminator 2. Parce que ces gars-là avaient pris des salaires beaucoup plus petits. Mais des pourcentages. Des pourcentages sur les films. Et The pas juste Rock. des films, des produits dérivés. Oui, des produits dérivés. The Rock, lui, c'est pour la signature du film. Okay. Il y a sûrement moins de pourcentage dans son contrat. Peut-être même pas. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, oui, à la signature, c'est le plus. Ça va être le plus payé. Le plus payé, mais à long terme, peut-être pas. Jack Nicholson a fait combien, en fait, compte avec Batman 89? La dernière fois que j'avais vu, c'est une dizaine d'années, il était rendu à 350 millions. Même, il y a 2 ans, DC a sorti Batman 89. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui rentre. Au même moment, ils ont fait Superman 78, Marlon Brando. Il y a de l'argent qui rentre. Ah oui! Ah non, c'est sûr que... T'sais, tu veux un t-shirt du Joker. T'as payé Jack Nicholson? Peut-être pas ce logo-là. Non, mais, tu sais, c'est aberrant. Il y a des acteurs qui font ça, puis d'autres acteurs qui sont obligés d'aller manger des hot dogs au coin de la rue. Là. C'est ça. C'est pour survivre. Il faut absolument que le modèle d'affaires, puis ça, je le dis, que le modèle complet d'affaires change. C'est pour ça qu'il faudrait quasiment prendre une benne à ordures, jeter les conventions collectives, mettre le feu, puis comment qu'on peut régler le problème après. Ouais. Tu sais, c'est dommage, parce que quand c'est bien dirigé, c'est la plus belle des business. Quand c'est mal dirigé, puis il y a là, ça s'en va dans le mur, en tout cas. Là. Ça, puis... c'est sûr, autant du côté des producteurs que du côté des acteurs, s'ils continuent comme ça s'en va dans le mur. Oui. Tout le monde. Il va y avoir quelques acteurs qui vont être bien payés, puis le reste vont manger le bas. Puis on sort d'une pandémie où ça n'a pas été facile pour le milieu d'Hollywood. Pour tout le personne, non? Ça n'a pas été facile. Combien de films ont été retardés, puis on les voit, là, puis qui sont pas bons, là, ou qui ne réussissent pas à faire leur argent.
Je pense qu'il y a de quoi qu'il faut qu'il fasse à Hollywood. Baisser les budgets, c'est la meilleure affaire. Puis, c'est pas normal non plus qu'en 2022, le film le plus intéressant, puis qui a gagné. C'est pas normal, mais c'est le fun de l'avoir, que le meilleur film de 2022 soit un film indépendant. Oui, parce que, regarde, historiquement, les meilleurs... Je parle pas des films qui ont fait le plus d'argent. Regarde les meilleurs films des 25 dernières années. Je parle de meilleurs films. À chaque année, c'est souvent un film indépendant. Ah oui. C'est souvent un film qui n'a pas de budget, que le réalisateur a été innovatif au bout pour réussir à faire c'est Call Me By Your Name. Oui, des je cherchais films de dans ma même. tête. Il y en a plein, là. Lady des exemples. Bird. Tu sais, Birdman. Birdman, ça en est un. Tu sais, puis moins que tu as de budget pour un réalisateur, c'est quasiment un bénéfice. Ben, il faut que tu sois innovateur. C'est là que tu as les meilleures avancées imaginatifs pour un réalisateur. Quand tu as 350 millions, tu fais « va régler ça en post-production ». Tu sais, tu n'as pas... Ah, tu deviens paresseux un petit peu. Ils sont tous... Ben, les réalisateurs vont le dire la vérité, là. On est des hosties de lâches. À cette heure. Assis dans leur chaise. Avec les écouteurs, les oreilles, comme je suis là présentement, là. Tu sais, c'est pas... C'est même... Puis moi, je trouve ça plus le fun. Parce que ça amène ces affaires-là à des affaires comme les réalisateurs savent plus comment faire des effets spéciaux sur caméra. Tu sais, il y a tout un art qui, à cause que le budget a trop gonflé, qui est plus là, parce qu'on dit, on va donner ça à des programmeurs informatiques, puis ils vont tout régler. C'est quasiment rendu qu'ils donnent les zooms à la post-prod. Bon, moi-même, j'ai déjà fait. Non, mais... Qui n'a pas fait ça? Non, mais... Tu sais... Faut le faire pareil. Non. Dis à ton caméraman qui zoome, puis c'est tout. Là. Non, on fait un travelling, un zoom, c'est tellement laid. Non, mais... Tu sais, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Parce que je sais que t'aimes cette forme d'art-là, comme ça se peut pas. Non, pas du tout. J'aime cette forme d'art-là, comme ça se peut pas. C'est même ma vie. Marc-André adore cette forme d'art-là. Puis on le sait que c'est faisable. Ouais. Regarde, des films... Pense à tes 25 films préférés de tous les temps, dans ta tête. Moi, vite comme ça. Là. Ouais. Ouais. Il y en a combien qui sont 350 millions? Il n'y en a pas. En fait, il n'y en a aucun. Tu sais, moi, j'aime les films, comme on disait tantôt, live aquatique. Zizou, ça n'a pas coûté 350 millions. Là, c'est un de mes films préférés. Star Wars 77. Aujourd'hui, il aurait coûté peut-être 100, comme il est là. C'est ça, mais pas 350. Non. Puis, je crois que... Fast and the Furious X, là, il a dépassé 500 millions. Ah, mais ça m'intéresse pas. Ça. Non, mais je te le dis, là, il a dépassé 500 millions de budget. J'ai arrêté au 4 puis c'était en masse. Slapshot, ça n'a pas coûté 100 millions. Snap et Bourdonne. La castagne pour nos auditeurs français. C'est ça. On va y aller avec une dernière nouvelle avant de passer au clip vidéo. Et cette nouvelle concerne une série de films, une série TV et que moi j'avais beaucoup aimé. Des rumeurs ou ça sort tranquillement pas vite. La possibilité d'une galaxie près de chez vous. 3. Ben, ça fait au-dessus de, je pense, 7-8 ans que ça se parle. Les acteurs vont être rendus trop vieux bientôt. Là. Un Romano Fafard n'aura plus de gaz. Non, mais Romero Fafard, il fonctionne à l'électricité. Ils ont une rallonge jusqu'à Hydro-Québec. OK. Peut-être une des meilleures parodies de Star Trek qui a jamais été faite. On s'entend, là? Ouais. C'est en fait parodie de Star Trek. Avec, voyons... Claude Legault. Claude Legault, Guy Jodoin et plein d'autres acteurs. Plein d'autres. Non, mais je voulais dire, dans les meilleures... parodie, il y avait aussi, voyons, c'est parce que je veux dire le titre. The Harville? The Harville. Oh oui. Mais The Harville, c'est quasiment une copie plus qu'une parodie. C'est ça. Ça se ressemble pas mal, les deux séries, je vais dire que c'est juste que Galaxy était là bien avant. Ouais. Galaxy près de chez vous, je ne me rappelle plus comment il y a de saison. 4. Ok, merci. On a un fan. Non, c'est que je prends tout le temps le coffret, je l'achète-tu, je l'achète-tu pas, je l'achète-tu pas. Ça okay, vaut la peine de le coffret. Il y a eu 2 films, dont le deuxième qui est... Le 1, il était correct. Il était pas un bon, il était correct. Ben, il y avait beaucoup de
farces, de blagues qui avaient été comme récupérées de Oh, la oui. série pour le film. Mais c'est pour ça que je dis qu'il était C'est correct. ça. Le 2 était très ordinaire. Très ordinaire. Puis Claude Legault nous avait promis un 3e. Et pendant la COVID, il avait annoncé qu'il l'écrivait. Pendant la COVID. Mais là, la SODEC a donné ses petites enveloppes blin Ouais. pour l'écriture des scénarios. Et on apprend que Claude Legault l'a eu pour l'écriture du scénario qu'il avait déjà écrit. Qui a déjà écrit. Ça va bien. Tu sais, c'est là le problème. Une galaxie près de chez vous, ça a 2 films, 4 saisons de séries télévisées. Ça n'a pas d'affaire d'avoir de... Non, mais au Québec, ils font de la distribution de chèques de façon assez aléatoire. Et ben, pas aléatoire. Ah non, c'est mais loin d'être aléatoire. Non, c'est vraiment pas- C'est pas le mot que je voulais dire. C'est plutôt. C'est ça le problème. Il donne à ceux. À des amis. À les amis et à des valeurs plutôt sûres. Mais là, le problème, c'est que Galaxie près de chez vous, ça sera pas le film qui va coûter le moins cher au Québec, là, on s'entend là. Est-ce que ça pourrait devenir le film le plus cher Non. du Québec? Non, il y en a un qui sort cette année. Ok. Non, mais c'est à cause que ce film-là, il a un très gros budget. Mm. Et comment de jeunes réalisateurs qui sont à leur premier scénario auraient pu bénéficier. De cet argent-là. Il aurait pu avoir 3-4 enveloppes de plus Mm. si tu enlèves l'enveloppe à Galaxie près de chez vous. Pour que des jeunes, qu'on ait un renouveau du cinéma québécois, qu'est-ce qui ferait du bien? Ça serait, ben oui. Tu sais, regarde, Edouard, comment ça a pris de temps avant qu'il ait l'argent pour Faradar? J'aime pas Faradar, mais c'est un bon exemple. 12 ans. 12 ans. Et 7 écritures. Pendant ce temps-là, il y en Claude a. Legault arrive, le premier jet. Donnez-moi le cash. Pendant ce temps-là, il y en a qui reçoivent un chèque à toutes les années. Puis j'en avais parlé il y a quelques semaines. J'avais entendu Philippe Falardeau. Oui. Qui Son- n'est pas le dernier venu, là. Qui n'est pas le dernier venu. Son dernier film, là, on va avec Téléfilm Canada. Ça a pris la 4e fois avant qu'il réussisse à avoir son budget. Et on sait très bien qu'avec ces groupes-là, à chaque fois que tu ramènes ton projet à chaque année, il faut qu'il soit différent. Fait qu'il disait, à la fin, au 4e jet qui a été accepté, c'est plus mon film, c'est plus mon idée. Je peux le faire. Je vais le Ça faire, m'intéresse plus. Je vais le faire parce que je veux le cash, mais puis que je veux travailler, mais c'est plus mon idée. C'est plus mon idée. mais comme tu disais la semaine dernière, Simon, à la limite, tu retravailles ton scénario pendant le tournage. Là. Bon, oui. Tu reviens vers l'origine un peu plus. Ouais, mais ils le font pas. Non, Et au Québec, on n'a pas cette mentalité-là. Mm. Aux États-Unis, ça se fait allègrement écrire sur un plateau, là. Tu sais, j'ai déjà vu des films professionnels que le scénario, il n'y avait rien dans les lignes de dialogue, là. On va les écrire. Scène à venir! J'ai déjà vu scène à venir! ça dépend toujours. Ben, Les pages blanches! Scène à venir! Tu t'en vas à SADEC et tu présentes ça, page à venir, scène à venir. Pour ça, tu vas avoir ton. Même. Je te parle des films qui ont coûté 250 millions, là. non, Scène à venir! J'imagine que on va faire une hypothétique. Là. Hein? Vraiment un gros hypothétique. Là. Puis laissez-moi finir jusqu'à la fin. Un Denis Villeneuve qui revient Ouais, avec un scénario. ouais. Tu as 20 scènes. C'est tout marqué scène à venir puis qui présente un Ah, budget. lui, il l'a! j'ai bien l'impression qu'il l'aurait, effectivement. Puis Il y aurait un titre et un poster! Mais son frère, non. Là, son frère, ils vont leur faire travailler 7 fois son frère. Non, son frère, j'ai lu de quoi dernièrement parce que je suis son frère, qui disait qu'il y avait des problèmes à avoir de la job parce que c'est le frère de. Ah, ils ont peur qu'il coûte trop cher. Non! C'est le frère Il a autant de de. talent en passant. Ah oui, il a il a autant de talent. Parce que c'est le frère de l'autre. L'autre va l'aider, on l'aidera pas. C'est Non. ça. Eux autres, qu'est-ce qu'ils devraient faire, les deux frères? C'est faire comme les frères Scott ont fait, faire une compagnie de production à deux. C'est partir une compagnie. Parce que Tony avait de la misère à avoir à l'époque, Tony avait de la misère à avoir du budget aux États-Unis. Il s'est rallié avec Ridley. Probablement les mêmes Puis- raisons à cause que c'est le frère de l'autre. Ah, ben, on ne donnera pas de contrat à lui. Son frère, il va l'aider. Ouais, mais juste mettre un coproducteur. Tu sais, Et voilà. tu donnes un petit chèque à Denis, le coproducteur, c'est le film de l'autre. Puis dans Imelda, il joue dedans, Denis, en plus. Ouais, je sais. Et c'est, Je sais que le film va le ça, c'est notre camp. mais j'ai hâte quand même de voir. ce C'est film-là. sympathique. C'est C'est ça, pas. Plus pour le travail qu'il a fait que la qualité du film, il paraît, là, mais j'ai hâte d'aller le voir. Mars-avril était meilleur. Ah, ça, c'était tellement bon. J'ai vraiment adoré ce film-là. Voici l'heure du segment Club Vidéo.
Cette semaine, on s'est tapé le film Spinal Tap. Pour la petite histoire, c'est un faux documentaire. Ah, c'est faux! Oui. Non, non, c'est vrai! Hey, je pensais que c'était vrai, c'était un vrai groupe. Je suis allé chercher la discographie. Ah, ils ont fait une tournée en 2009. Ça, c'est vrai. Puis il était au Live Aid. Live Earth. Live Earth. Live Aid ou Live Live Earth. En 85? Non, ça, c'est celle-là, 2009. 2009? Ouais, Ok. le dernier que Geldof a fait, c'est Ok, en 2008. 2009. C'est écrit dans le 2009. J'ai vu les vidéos. Ok. C'est la fois où Pink Floyd aussi s'est retrouvé. Ouais. Réalisé par le même réalisateur qui nous a donné Princess Bride. On Ce est qui dans fait un monde totalement différent. Bye Bye Love. Et plein d'autres. C'est A Few Good A Men. Few Gunmen. Ah oui, Misery. il est vraiment ailleurs avec ça, là. Il est vraiment ailleurs. On parle de Rob Reiner. Rob Reiner, qui est un réalisateur assez particulier, talentueux comme ça n'a pas de bon sens, mais souvent ses films c'est pas des gros blockbusters, c'est des bons films que les gens, des très grands films, les gens vont apprécier beaucoup, mais il ferait pas un Marvel, le gars. C'est Non, sûr, non. certain, c'est pas son Ça style. l'intéresse qu'à pas, je pense. Non, mais moi je prendrais un Spinal Tap 2. Il va en avoir un. L'année prochaine. Ouais, Il est tourné. Il est tourné, ok. Il est tourné. Bon. Ben, il y a déjà eu un 2, qui est pas un vrai 2, qui se trouve à être la même Une affaire à gang. TV. Oui. C'était sur un groupe de musique folk. C'était réalisé par Christopher Guest, le gars qui fait le guitariste dans Spinal Tap, qui est le mari à Jimmy Lee Curtis. Mhm. Nigel Send quelque chose. Avec sa gomme, là. Ouais. C'est lui qui avait réalisé le film, c'est écrit par la même gang. Ça parle de musique folk au lieu de parler de Spinal Tap. Là, mais c'est après le même genre de. Mais j'ai vu qu'il y avait eu de quoi aussi à la télé britannique avec Spinal Tap. Bon, ils ont fait des shows en Grande-Bretagne. Il y a eu des spéciaux télé. Il y a encore des entrevues à TV. Ils font encore des entrevues avec les personnages de Spinal Tap. Les personnages. Il y a 5-6 ans, Marshall ont fait un nouvel ampli. Puis c'est Christopher. Non, elle se rendait à 20. Puis ils comprenaient pas. Ouais, mais pourquoi ça sera pas à hausse? Ça sera à 20. Ça sera à 20. Ouais, mais pourquoi pas 21? Non, c'est 20. Tu sais, c'était. Pour mettre un peu en contexte, le film, on suit l'histoire d'un groupe britannique mythique des années 70 que personne ne connaît aux États-Unis, faire leur première tournée aux États-Unis. En 7 ans. En 7 ans. Ouais, il avait déjà été faire une tournée, mais là, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas été. Puis, tout déraille. Rob Reiner qui joue il joue pas son rôle parce qu'il s'est donné un autre nom que je Marty quelque chose. Ouais, qui joue l'espèce de documentariste qui décide de les suivre pendant leur tournée. Et quelle tournée! Rien ne va. La pochette de disque, j'ai tellement ri que Metallica a ri de cette pochette de disque en 91. Ah oui. Ils se perdent dans les coulisses comme ce qui est arrivé à Jimmy Page et Ozzy Osbourne. J'ai vu des références à des groupes des années 70 comme ça se pouvait pas. J'ai hurlé de rire, surtout dans les scènes de spectacle. Quand ils restent bloqués dans le cocon. Puis qu'ils sortent et les autres rentrent. Avec le mini Stonehenge, avec les 2 personnes de petite taille qui dansaient aux côtés. La musique est tellement bonne, tu regardes ça, là, tu fais... Les chansons sont bonnes. Oui! La musique est bonne. Puis c'est eux autres qui jouent pour de vrai, là. Mm-hmm. C'est un vrai groupe, là. Ils jouent pour de vrai, là. Et moi, je me suis sacrifié cette semaine parce que je l'ai regardé en français pour la simple et bonne raison que c'est pas drôle en français. Ah non, c'est encore drôle parce qu'il faut voir le deuxième degré de toute la merde qui se faisait comme traduction de documentaires des années 80. Et il rit de ça, il se mélange dans les dates, il se mélange dans les noms, et c'est voulu. C'est voulu, ouais. La traduction est merdique, et c'est voulu, et j'ai retrouvé les bonnes vieilles traductions poches des années 80 de documentaires, et ça me fait hurler de rire. J'ai fait comme Marc-André par accident, dans le fond, parce que moi, je le regardais sur mon ordinateur avec un programme qui répète le film. Mais étant donné que ma version sur ordinateur est en français, et en anglais, était bilingue, quand je l'ai écouté en anglais, j'ai regardé en anglais, et quand il a fait le repeat, il est tombé en français, je me suis dit, bon, on va l'écouter en français aussi. Puis comme tu dis,
C'est assez spécial de voir qu'ils ont porté attention à ce type de documentarisme-là qu'on avait, comme tu disais, dans les années 80. Parce que C'est bien l'histoire... juste si j'entendais pas la musique de la mutuelle d'Omaha. Parce qu'on sait très bien, l'histoire se passe en 82. Ouais. En français, ça se passe en 87. mais le film est sorti en même temps, là. Mais c'est vraiment mauvais, là. Mais c'est du mauvais le fun à regarder, là. Juste l'histoire du groupe, les originals qui deviennent les new originals. Yeah. Qui chantent dans le fond, qui font comme un petit peu des Beatles dans les premiers temps, comme les Beatles étaient, avec la petite coupe champignon. Puis le premier drummer, on sait pas ce qui est arrivé. Qui est joué par Ed Begley Jr. d'ailleurs. Puis que, de toute façon, même si tu voulais le savoir, la police t'a dit de pas te bander. Pose pas de questions. Il est mort dans un accident de jardinage. La police nous a dit de laisser ça non résolu. Un deuxième drummer, il est mort en autocombustion. Il y en a un qui explose. Ouais, on a un petit problème de drummer avec ce groupe-là. D'ailleurs, en c'était- 92, ils ont loué le Dodger Stadium à Los Angeles pour faire des auditions pour le prochain drummer de Spinal Tap. J'irais pas. Trop peur de disparaître dans le néant. Non, sérieusement, ce film-là est un bijou. Oui. À voir et revoir, là. C'est un des films les plus drôles des années 80. C'est un des... comment on appelle ça dans les documentaires? Le plus- Mockumentary. Mais en anglais. Mais en français, français, c'est documentaire. Je savais pas. OK. Il y a même un festival de ça au Québec. C'est un des, comme on disait, documentaires les plus connus. Non. C'est pas un documentaire. C'est un rockumentaire. Un documentaire, OK, d'accord. Ouais. C'est Ouais, ils le disent tellement souvent dans le film. C'est un rockumentary. c'est le plus connu qui a été fait, je crois. C'est celui qui, d'après moi, qui a rapporté le plus d'argent. Avec Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon. Le film sur Kubrick et l'alunissage. Ouais. T'as Il y a jamais vraiment un vu ça? documentaire là-dessus. là. Je l'ai probablement vu, ça me dit quelque chose, mais ça m'a pas La face marqué. cachée de la lune en Ça m'a français. jamais marqué, ça m'a pas marqué comme autant que C'est aussi drôle d'ailleurs. Spinal Tap a pu me marquer. Il faut dire que Spinal Tap, c'était les années où ce que je tripais sur le rock, justement, c'est arrivé juste dans mes... J'ai découvert ça, j'étais adolescent, donc pour moi, c'est quelque chose qui va rester dans ma mémoire longtemps. Ça a été un petit peu plus difficile ce coup-ci. J'avais trop d'attentes. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Puis, c'était le fun. J'ai quand même eu du plaisir. C'est juste que dans ma mémoire, j'avais été... je me roulais de rire tout le long. Mais là, j'ai ri. C'est peut-être l'âge Mais c'est aussi. surtout quand on était jeune, on riait parce que c'était cave. Oh, Mais ouais. là, on est rendu qu'on rit du deuxième niveau. Ouais. Puis de tout ce qu'on connaît de l'histoire du rock des années 70, comme je disais, combien de groupes que je pouvais dire, ah, ça c'est du ça c'est du ça, ah, ça vient de tel groupe, ça vient de tel groupe, ça c'est arrivé à telle affaire. Ouais. C'est tellement drôle, ça. Ah. Là. Ça a un charme, ce film-là. Totalement. Mm. Tu sais, c'est... Hey, la moustache. Du bassiste. C'est au gars qui fait la voix du Principal Skinner dans Simpsons, là. Ouais. Puis c'est lui! C'est Skinner. C'est Skinner des Simpsons! Ah, puis t'as le père adoptif de Daryl qui fait le chanteur. Ah oui, dans Daryl, c'est vrai. Et la secrétaire de UHF qui fait une secrétaire aussi. Non, mais elle fait la préposée Oui, aux la choses de préposée. disques. Hey, on parle de la grève. Friend Drescher est dans le film. La présidente de la SAG est dans le film. Puis le meilleur serveur de tous les temps, Billy Crystal en serveur mime. Qui se fait dire de fermer sa gueule. Non, mais il y a tellement de caméos dans ce film-là. Angelica Houston qui joue dans le film. Oui, Je suis vraiment Patrick désolé. McNee. Oui. Tu sais, ce film-là, c'est à voir. Oui. C'est- Si vous aimez le cinéma, La c'est musique. à voir. Si vous aimez la musique, c'est à voir. Si vous aimez le rock, c'est à voir. Si vous aimez les comédies, c'est à voir. Si vous aimez Rob Reiner, c'est à voir. Si vous aimez Billy Crystal, c'est à voir, juste pour son petit caméo. Il est Ça dure tellement pas- drôle. Ça dure pas longtemps, mais quand même, on se rend compte qu'il est présent. C'est un film qui a passé au travers de bien des années. Il y a 40 ans passé maintenant. Ça vaut la peine de prendre un petit... c'est pas très long quand même. 1h45. C'est 1h45 pour prendre Je passe très vite. C'est un grand film. Ah, C'est oui. même un très grand film. C'est un film que ça m'a surpris que j'avais pas dans ma collection. Je peux donner un conseil aux personnes.
si vous voulez savoir de quoi ça a l'air, Mm. sans écouter le film, allez sur YouTube et mettre This is Spinal Tap teaser trailer. Écoutez le teaser trailer. C'est Rob Reiner qui parle à l'écran, Oui. qui dit voici notre abandonnance de notre film This is Spinal Tap. C'est sur le DVD, ça. C'est pas. Si on vous présente des images du film, ça sera des spoilers. En partant, il dit ça. Il dit, fait que, on va vous présenter des scènes coupées du film. Mais là, tu vois un documentaire sur les fromagers en Hollande. Des fromages en Hollande pendant 2 minutes. Tu sais, ça, c'était juste la bande-annonce, c'est un bijou. Ouais. Tu sais, t'as un documentaire sur les fromages en Hollande en place. Donc, This is Spinal Tap, un film à voir et à revoir sans modération. On le cote. Ouais, on le cote. Ah, on va le coter, d'accord. Un 11. Moi, c'est un 11. Un 11, of course, sur 10. C'est sûr, c'est sûr. C'est plus haut. Non, 11. 11. Pourquoi 11? Parce que c'est 11. Parce qu'on joue plus fort que les autres. Nous, ici, entre 3 films, on cote plus fort que les autres. C'est un 11. Non, sérieusement, allez voir ça. Les sorties à surveiller avec Marc-André. Et qu'est-ce qu'on a en salle cette semaine, Hey, on est Marc-André? rendu là. Ben oui, on est rendu là. On a 3 sorties en salle, dont une mercredi, le 2. Oui, Teenage Mutant Ninja Turtle. produit par Seth Rogen. Ouais. Ouais. C'est la seule affaire que je vois de positif dans tout ça. Ouais, mais il produit beaucoup Ah, puis d'affaires de joué par des super-héros. vrais ados. Oui. Ouais. C'est les 2 affaires, dans le fond. Mais Seth Rogen fait des voix aussi dedans. Ah, probablement. Il doit faire Maître Splinter. C'est tellement son style. Donc, nouveau TMNT. Vendredi, 2 films. Mégalodon 2. Ça va être à voir. La Fosse. Un Island qui coûte 300 millions. Yes, sir! Incroyable, pareil. Je prédis qu'il rentrera pas dans son argent. Mais ça va être drôle. Non, mais écoute. Ça va être le dans fun le à voir. requin. C'est ça. Ça va être le fun à voir, c'est sûr et certain. Du kung-fu contre des requins, c'est toujours dans le fond de l'océan. Ça ne peut qu'être du bonbon. Si vous êtes tanné de voir des grosses productions, au Québec, on sort le premier film d'Annick Jean produit par son chum Patrick Huard, Les Hommes de mon père avec Léane Labrèche d'Or et Comfoire. Comment t'as dit ça? Comfoire. Confior. Comfior. Ah, kung-fu. Ah, tabarnak. Moi, mon anglais, là. Et je cherchais c'était qui cet acteur-là. Tabarouette, j'ai dit, C'est le père à Lucky. Ils ont engagé un Chinois. C'est le père à Lucky. Ok. Je suis pas chanceux. Que je l'aime, cet acteur. Ah, Ah oui, oui, oui. C'est tout qu'un acteur. En VSD, on a un gros film qui sort qui avait été un flop au cinéma. Ouais, il sort mercredi sur Disney+, et mardi, la veille, il sort en DVD Blu-ray. Les Gardiens de la Galaxie 3. Il va falloir jamais le chercher en Blu-ray Ouais. pour compléter. même si c'est pas un grand film, pour compléter ma collection, j'ai Il est pratiquement... meilleur que le 2. J'ai toutes les MCU. Il est meilleur que le 2. Il est pas dur à battre, là. Il est meilleur que le Gardien volume 2. Le 3 est supérieur au 2. Oh, mais Groot était tellement cute. Non, arrête-moi avec Non, lui. non, arrête. L'histoire, le troisième film est supérieur au Au 2. de oui, définitivement. C'est juste qu'on voit pas assez Rocket tant qu'à moi. Il est tout le temps malade. Il est malade tout le long du film. Puis ils auraient dû être son film. Là, C'est ça. Ça aurait dû être son au revoir. C'est un bon film quand même pour ceux qui ont apprécié l'itération de ces Gardiens de la Galaxie-là. On est au courant que qu'il va y en avoir d'autres Gardiens de la Galaxie. Puis il va y avoir d'autres Peter Quill aussi. Parce Puis on a des bonnes rumeurs comme quoi Peter Quill va être de retour parce que c'était marqué à la fin du film. Mhm. En gros, là, c'est marqué Peter Quill will be back. Donc, c'est pratiquement assuré de ça. Non, mais c'est peut-être le meilleur film du MCU depuis très longtemps. Là, depuis, Oui, ça faisait du bien. Mhm. C'est sympathique. Les coups de cœur de la semaine. Marc-André, ton coup de cœur cette semaine? Moi, ça a été très, 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 très tranquille. Fait que j'ai aucun coup de cœur cette semaine. Pas de coup de cœur? Ben non, je suis en train de regarder The Expanse. Je suis pogné là-dedans. Fait que je suis rendu dans la saison 3. expansionne-toi de bord. Ben oui, ben oui, ben oui. Le peu de temps que j'ai à cause du travail puis des projets d'écriture que j'ai ces temps-ci fait en sorte que c'est ça.
un peu moins de temps, c'est correct. Ben oui, regarde, quand je vais avoir de quoi de vraiment gros puis de bon, je vais vous le dire. À mon coup de cœur, moi, c'est quelque chose que j'ai parlé durant ma semaine. En fait, c'est un film que je m'attendais à très ordinaire. Finalement, j'ai eu beaucoup de fun, surtout pour un acteur qu'on voit dans ce film-là. Donc, mon coup de cœur, ça va à Nicolas Cage. Superman. Spoiler! Sérieusement, j'ai eu du fun. Je m'attendais pas à grand-chose. Il mérite pas ce film-là de qu'est-ce qu'il y a eu. Non, puis je te dirais, grâce justement à tous les haters sur Internet, puis tous les mauvais commentaires que j'ai reçus, je crois que c'est ce qui a fait que j'ai apprécié ce film-là autant que ça. Parce que justement, mes attentes étaient tellement basses que quand je l'ai vu, j'ai fait comme, ben voyons donc, c'est quoi toute cette haine-là? C'est un film qui est très divertissant en masse, puis qui est fun, puis qui passe quand même relativement vite, là. Puis qui réussit à nous faire croire que George Clooney est un bon Batman. Oui. Oui, mais George Clooney, que ça donne quasiment le goût de le voir encore en Batman, de la façon que C'est ça les plans, du MCU. On verra. Du DCU. DCU. Simon, ton côté? Moi, c'est le film Joyride. Joyride. Oh oui, tu l'as vu? Oui, j'ai finalement vu Joyride, le raunchy comédie Japonais. asiatique. Asiatique avec un cast féminin. Qu'est-ce qui est très rare dans des raunchy comédies, de un, que ce soit pas un groupe de gars. Les Américaines avaient fait une comédie avec Selma Blair puis Cameron Diaz. Ouais, mais c'était pas aussi gras qu'un American Pie ou les pompiers puis la police dans l'appartement parce que la fille est jammée avec la queue dans le fond de la gorge. Ouais, mais celui-là, c'est du American Pie. Okay. C'est un film produit encore par Seth Rogen. C'est drôle. Je m'en pouvais plus. Je vais-tu aimer ça? Il faut aimer les raunchy comédies. Si t'aimes American Pie, puis Animal House, puis ce style-là, tu vas adorer. Mm-hmm. C'est ce niveau-là, mais au niveau féminin, aujourd'hui. Okay. Tu sais, il y a une scène de baise en 3 parties dans le film, qui c'est en même temps. C'est 3 filles. C'est 3 relations que tu vois en même temps. Mais c'est de la manière que c'est monté. Ils sont à 3 endroits différents, mais de la façon que c'est monté. Il se passe en même temps dans l'histoire. C'est tellement drôle. Il y a tellement des affaires inventives dans ce film-là. Au niveau scénarisation pour un raunchy comédie. Il y a une scène de poudre dans un train en Chine. T'as de la coke dans un train en Chine. Imagine tout ce que tu peux faire comme niaiserie. Ouais. Puis essayer de ne pas se faire arrêter par les autorités chinoises. Hey, en Chine, se faire arrêter pour de la drogue, ça peut être... Non, il en parle dans le film d'ailleurs. Ça peut aller loin. Très loin. Non, mais c'est drôle. C'est à écouter. Ça peut aller jusqu'à 6 pieds sous terre, je pense. C'est disponible en c'est pas plus que ça. En VOD. C'est disponible en VOD à l'achat, présentement. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, puis Apple, puis tout ça. C'est achetable présentement. Ça vaut la peine. C'est drôle. C'est irrévérencieux comme ça se peut pas. Allez voir ça. Joyride. Et en espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre 3 films. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et Marc-André Tardy. Et on vous dit bon cinéma.